Je voudrais, avant tout propos, vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur votre chaîne de télévision. Et je saisis cette occasion pour transmettre mes salutations à vos nombreux auditeurs. En ce qui concerne le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, je dirais que ça a été un homme qui a été au cœur de la vie politique ivoirienne durant des décennies. C'est un homme discret, mais aussi très engagé. Il a contribué à la construction de son parti politique avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. C'est un homme qui a été loyal envers son mentor, M. Alassane Ouattara, envers sa famille politique et envers son pays. Et la loyauté est une qualité rare qui montre la grandeur de l'homme. Et cela était tout à son honneur. Il a été fidèle dans ses convictions, et pour cela, il mérite notre respect, il mérite l'estime du peuple ivoirien. Nous regrettons qu'il ne se soit pas suffisamment ménagé au regard de son état de santé. Mais vous savez, quand on est porté par l'amour de la mission, il arrive qu'on se donne de l'énergie pour accomplir la tâche. Il a servi son pays jusqu'à la fin. C'est noble. Concernant la question principale relative à l'impact du décès du Premier ministre sur les activités et projets de développement de la Côte d'Ivoire, pour ma part, je voudrais dire que nous regrettons la mort du Premier ministre, qui est un technocrate, d'une compétence reconnue. Mais la Côte d'Ivoire regorge des ressources humaines de qualité et des hommes d'expérience capables d'assurer la relève et poursuivre convenablement le travail du Premier ministre. Nous possédons les ressorts intellectuels et techniques pour assurer la continuité des affaires courantes en rapport avec les activités et les projets de développement de notre pays. Il n'y a pas, de mon point de vue, de grandes inquiétudes à avoir à ce niveau-là. Nous croyons que le président saura choisir dans son équipe la personne à même de poursuivre convenablement la poursuite des dossiers. Mais il ne faut pas perdre de vue que le Premier ministre était le candidat du RHDP. Son décès ouvre ici une porte concernant le choix de notre candidat. Évidemment que cette nouvelle donne crée de l'incertitude et amènera les autres partis à ajuster leur stratégie en fonction du nouveau choix du RHDP. L'élection présidentielle, comme vous le savez, est imminente dans notre pays. Nous sommes dans un processus pour le renouvellement de la classe politique. Et le peuple ivoirien décidera s'il veut accorder sa confiance au parti au pouvoir au travers de l'homme qu'il aura choisi, ou choisir un autre homme qui incarne le renouveau. Nous voulons que notre pays continue sa marche dans la paix et le progrès. Et nous sommes prêts à apporter une nouvelle vision du développement à notre pays. Comme vous le savez, les Ivoiriens aspirent à voir leurs conditions de vie s'améliorer. Les Ivoiriens aspirent à la paix et à la stabilité. Et nous avons le devoir de leur apporter cette réponse qui leur permette justement d'avoir des perspectives qui leur offrent la garantie de voir leurs conditions de vie s'améliorer et aborder cette phase, je dirais, des mutations qui s'imposent à notre monde avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'espoir et d'espérance. Nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire sera donnée aux Ivoiriens l'homme qu'il faut pour continuer l'œuvre de développement et de progrès social qui est indispensable pour nous permettre d'aller de l'avant
dans le concert des nations africaines et dans le concert des nations au plan mondial. Je vous remercie encore une fois et condoléances à la famille biologique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Paix à son âme.